Ah, bonjour à vous, YouTube. Vous nous rejoignez. Ou en plus, Darko, il a déjà. Voilà. Darko a spoil sa compo, je tiens à le dire. C'est un fou. Ramsès arrive, bonjour. C'est le moment de se dire bonjour, bonjour YouTube. Vous avez pas loupé. Des fois, c'est un petit peu plus long, j'ai lancé assez vite. Vous avez juste lancé la partie où. C'est pas un Paris fan ASMR. Juste, j'ai rapproché le micro, je contrôle ma voix au maximum. Ma fille dort depuis peu. Depuis peu. Depuis peu. Moi aussi, il faudrait que je dorme. Ma fille dort depuis peu. J'espère ne pas la réveiller. Et on va se lancer tranquillement. Aston Villa PSG, je sais pas combien de temps ça va durer, peut-être pas des années, puisque déjà je suis tout seul au micro. En tout cas, vous êtes là, bien sûr, je vois Ramsès, Zozo. Je vous ai dit bonjour, je vous ai fait arriver quoi. On dirait que c'est une invocation que j'ai fait. J'ai des pouvoirs. Vous savez pas, mais j'ai des pouvoirs. Ça va très bien, Zozor. Et toi, je suis fatigué de fou. Voilà, c'est la semaine de vacances scolaires. La nounou aussi, tout ça. Donc, ma fille est là. Donc, j'espère que vous m'entendez très bien. Ce n'est toujours pas un Paris fan ASMR, je le précise. Mais j'essaierai de rester calme. Je le redis, il n'y avait pas longtemps quelqu'un qui m'a demandé si je prenais des substances. Eh bien, non, à part du thé. Voilà, j'espère qu'on m'a pas menti sur le contenant du sachet, mais normalement c'est bien du thé que je bois très souvent et que tu devrais boire, Zozortox, si tu es grippé, ça fait toujours du bien à la gorge. Un petit thé. On m'a dit il y a pas longtemps, je sais pas pourquoi je parle dedans, que le miel, si on met une cuillère en métal dedans, il perd des vertus qu'il est censé apporter et tout. C'est pour ça que les cuillères à miel, les fameuses, sont faites en bois et tout. Je fais confiance à la personne qui me l'a dit pour me dire que c'est vrai. Et je sais pas si quelqu'un peut me le confirmer. Je n'en sais rien. J'ai pas eu le temps de vérifier l'info. Oula, oulolo, oulolo, belle vie pour Darko. Voilà, bon ça c'est les petits trucs du live, YouTube bien sûr, n'hésitez pas aussi à nous partager vos petits moments de vie, moi j'aime bien partager avec tout le monde, YouTube vous avez vu, vraiment j'essaye de répondre aux commentaires partout, je le dis à chaque fois, les journées passent vite, je sais qu'elles passent pas vite pour tout le monde, j'essaye d'être vraiment là, mais avec vous partout, je donne le maximum, n'oubliez jamais qu'il y a un site derrière qu'on alimente très très régulièrement et que ça prend forcément du temps, bonjour Supra, c'est fort. Ah, Darko a pas entendu, mon dieu. La question, c'est qu'on m'a dit, je le redis, après on se lance sur Aston Villa PSG, c'est une promesse que je fais sur Twitch comme YouTube, juste après c'est parti. On m'a dit, donc je redis, désolé pour ceux qui ont entendu, Darko fait un effort, oh, tu me déçois. On m'a dit il n'y a pas longtemps que quand tu mets une cuillère en métal, une cuillère classique, dans du miel, il perd certaines vertus qu'il est censé apporter. Un truc qui avait. Il perd. Le miel un peu est endommagé par ce qui est contenu. Enfin, je suis nul dans ces domaines-là. Pas les microbes qu'il y a dans le métal, mais vous voyez ce que je veux dire. Qui a un échange qui se fait voilà. Et qui lui fait du mal, on va dire, au miel. Et que c'est pour ça que normalement les cuillères miel sont bien en bois. Et pour éviter cette perte de choses. Mais j'ai pas pu vérifier l'info. Bah oui, non mais c'est complètement. Et la personne qui me l'a dit, c'est pas le genre à lire une info quelque part au détour d'internet et de prendre ça comme une vérité. Je fais extrêmement confiance, mais juste je me suis dit, mais si j'avais su avant, tous les miels que j'ai gâchés, en fait, c'était ma première pensée. Qu'est-ce que j'ai gâché comme miel? Comme le PSG. On a gâché beaucoup d'occasions, oui. Il fallait que je revienne sur le sujet. Le PSG a raté beaucoup d'occasions cette saison. Il nous a frustrés contre l'Atlético, contre le PSG, contre Arsenal, contre le Bayern. Peut-être contre City par moment en première mi-temps. Contre Aston Villa, un peu à l'aller. Mais comme Dembélé 2024, exactement. Dembélé 2025, c'est autre chose. Il n'a pas marqué à l'aller. J'en dis pas plus. Mais au bout de toute cette frustration, on a quand même du jeu et surtout on a un quart de finale retour de Ligue des Champions à jouer dès ce mardi. Cette fois on joue pas le mercredi, on joue bien mardi 21h, diffusion sur Canal+, vous le savez bien. Et on a gagné 3-1 à l'aller, il va falloir se qualifier pour ça. Nous on se lance, petit point sur le groupe qui a déjà été mis. C'est pour ça que j'aime bien les matchs de Ligue des Champions extérieurs, c'est qu'au moment où je fais la vidéo en général le groupe est sorti. Et ça c'est magnifique pour faire le point. Et on va parler compo avec sans doute un débat en attaque. Je ne sais pas s'il y aura un débat. Je vais voir avec mes chers Zozortox, Darko, Supra. Et puis bien sûr dans les commentaires YouTube vous pourrez continuer à débattre. Ça ne met pas le petit j'aime sur la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube, ça fait plaisir. Sur Twitch, si vous n'êtes pas abonné, franchement faites-le, on est bien. Belle ambiance PSG là. Ça se trouve vous préférez comme ça quand je micro plus proche mais voix plus calmée. Je ne sais pas, vous me direz. Faites-moi un retour, moi je vous aime tous. Voilà, vivement demain. Zozortox, ça tu as bien raison, c'est la base. Vivement demain avec un groupe parisien. Et là je dis merci encore à Lucien Riquet et son staff. Le point sur le groupe les gars, je peux pas faire plus rapide, tout le monde est là. Voilà, prenez ce que vous voulez. Bon, il n'y a pas Zag, Mouquet, enfin les El Nash, des jeunes qu'on a vu passer vite dans la saison, ils sont pas là, ils n'ont pas été sélectionnés. Voilà, zéro absent, Marquinhos revenu de suspension.
Donc, bah oui, ils sont fous. Mais quand je suis seul, je suis pas sûr de pouvoir me qualifier comme calme non plus. Personne m'a jamais dit ça, en tout cas dans ma vie. On n'a jamais dit 3 mots pour me décrire. Calme, jamais. Intelligent, pas toujours. C'est un autre débat. Si ma femme regarde, elle saura de quoi je parle. Mais bon, calme très rarement. Donc voilà, tout le monde est là pour ce match. Et bah déjà merci, parce que pour les vidéos, c'est plus simple à faire que quand j'avais des listes à 9, 8 joueurs, machin. Et il n'y a pas de panique aussi. Et je tiens à le souligner, du coup, bravo à Lucien Riquet et son staff, c'est exceptionnel, pas de blessés. On avait un suspendu sur un match. D'ailleurs, je le redirai peut-être tout à l'heure au cas où, mais Fabien Ruiz ne sera pas suspendu en cas de carton jaune en demi-finale. J'ai vérifié pour le site comme pour vous, sur le site de l'UEFA, le règlement, les cartons sont enlevés, remis à zéro quand on arrive en demi-finale. Donc à part sur un carton rouge, il n'y a pas de suspendu. Merci Darko. Il n'y a pas de suspendu en demi-finale. Et oui, c'est bon pour le WhatsApp. À l'époque, le point médical, c'était un quart de la vidéo. Exactement. Parce que la compo, par contre, elle est très vite. Avec Galtier et Pochettino, souvent, on savait vraiment pas de surprise. Les stars devant, les gens au milieu. Puis, on savait. À part 2-3 folies, on savait. Les jeunes ne jouaient pas. On désespérait un peu qu'Arthur défend, tentait des trucs, mais ça marchait jamais. Lucien Riquet, c'est plus dur, sauf Ligue des Champions, je dirais, depuis City. On a quand même une bonne idée. Il y a eu moins de surprises. L'aller, je l'avais parfaitement. Est-ce que je peux faire ça 2 fois de suite? Oui, on n'avait aucun banc. On avait un banc. On avait Simmons sur le banc. Est-ce qu'on était obligé de faire jouer Dina Mubé? Je sais pas. Voilà. Bon. Oui, bien sûr. Et même Ekitike, hein, pas si mauvais que ça. Il aurait pu jouer davantage. Enfin bon. Ce sont encore d'autres débats. On ne va pas se reperdre là-dedans. On fera peut-être des points là-dessus pendant l'été, les gars. Quand faut s'occuper en attendant pendant que le mercato s'anime ou pas. Et donc voilà, dans ce point sur le groupe, pas d'absent. Et on va pouvoir se lancer sur la compo. Franchement, on va pas. Mais attends, mais Kitike, c'est un bon joueur. Simon, c'est pas mauvais. Ousni, bon. Garbi, ouais, mais entre Garbi et ce qu'on avait, franchement, des fois, tenter un truc, ça fait du bien. Dagba, oui, bon, Dagba, j'avoue que. Bon. Il a plutôt bien démarré, Dagba, puis il s'est fait une blessure musculaire, je crois, il avait 19 ans, comme ça. Et. Rien de plus. La compo, pardon. Darko, vous avez vu comment il est. C'est mon ingénieur son et tout, mais il me fait déraper de la vidéo. La compo, comme je disais. Je pense que là, il y aura. Franchement, zéro débat. Je vois pas. Dans les buts, pourquoi on sortirait. Bon, alors je sais, il y a Stéphanie dans les commentaires YouTube. Et encore une fois, je respecte tous les avis foot. Il n'y a aucun souci. Enfin, presque tous. Mais elle préfère Safonov. Et je respecte cette préférence. Il n'y a aucun souci. C'est un autre style, un peu. Dans l'idée, il pourrait jouer, mais je pense pas qu'il jouera. Donnarumma, il joue à l'aller. Il n'y a rien à lui reprocher. Sur le but, il peut rien faire. Il a fait son taf. Voilà, je vois pas comment il sort de l'équipe sur ce match, ce serait vraiment une surprise. Voilà. D'ailleurs, je le rappelle, ceux qui n'étaient pas là au débrief, Donnarumma a eu un travail à l'échauffement, et je pense pendant la semaine spécifique sur les sorties, sur les coups francs très loin. Il en a fait une sortie. Bon, il nous a fait un peu peur, il a peut-être un peu abusé. On disait avec Darko, il a vu le coup franc, il s'est dit c'est mon moment et il y allait coûte que coûte. Mais quand on voit les échauffements, au Parc des Princes, il y a l'échauffement de base qui change jamais, et après il y a des adaptations. Il y a eu contre City, il y a eu beaucoup de centres en retrait, là il y a eu beaucoup de centres d'assez loin, et ce fameux coup franc de deuxième poteau pour être repris, remis vers le centre. Donc, Safonov, on l'a vu contre le Bayern, et il s'est loupé sur un corner en gros. Donc, mais ça veut pas dire que c'est un mauvais gardien, c'est juste que il a pas spécialement pris sa chance quand il l'a eu. Contre le Bayern, il fait pas un grand match, alors que c'était le moment pour peut-être mettre le doute. Voilà, Donnarumma va jouer. Hakimi, évidemment. Marquinhos revient de suspension, et j'ai rien contre Beraldo, mais pour moi Marquinhos c'est au-dessus, c'est l'expérience, c'est le capitaine, je vois pas comment il sort. Ouais, Supra, Baba, défense zéro surprise, Pacho, c'est Pacho, c'est The Rock. Je vois pas comment il sort. Et Nuno Mendes, bon, il fait une bêtise bien analysée. Ceux qui ne l'ont pas vu, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, allez voir ça. Analyse des buts, on s'est fait ça. Il y a notamment Darko, bien sûr, qui était là. Analyse des buts, et Nuno Mendes, oui. De toute façon, tout le monde l'a vu. Grosse erreur sur le but encaissé, mais une passe décisive, un but, pas mal d'actions défensives réussies. Ne sacrifions pas un match ou un joueur pour une erreur, ça arrive. Donc voilà, Lucas Hernandez, je l'aime bien. Pour moi, il n'est point prêt. On passe à la suite gentiment. Je me passe devant l'image pour pas disparaître quand je fais monter la compo. Au milieu de terrain. Oui, je fais des petits effets sonores. C'est pour faire gagner du temps à mon monteur. Moi, je l'aime beaucoup. Il peut ajouter des musiques s'il veut, mais sinon, c'est déjà fait en direct. Et je pense que c'est une vraie qualité. Pardon, complètement fou. Attention, je bois un petit peu. J'avais très soif. Au milieu de terrain, voilà, je vous ai laissé regarder un petit peu.
Je l'ai dit 40 000 fois ces 2 dernières semaines, je crois. Je sais que Fabien Ruiz n'est pas le joueur préféré de tout le monde. C'est pas mon joueur préféré. C'est pas le joueur que j'ai envie de voir. Je vais pas au stade en me disant j'espère que Fabien Ruiz est titulaire parce que moi j'ai pas fait mes 3 heures de trajet pour voir Neves. On est d'accord. Je veux voir Neves, j'ai envie de voir du Vitinha, j'ai envie de voir d'autres joueurs. Mais c'est un très grand joueur, il est bien placé, il joue bien les transitions, défensivement il fait les efforts, il va au pressing, j'avais peur, je trouve qu'en période il était un peu mou, parfois là je trouve que la récupération, il m'a marqué moi au Parc des Princes, à l'aller justement, très agressif, il va marquer en plus Fabien Ruiz, c'est possible ce soir Tox, je te fais confiance, je l'ai pas mis dans mes buteurs, parce que c'est déjà préparé, mais j'ai envie de te croire très fort. Je pense qu'il pourrait marquer, mais j'ai été très classique pour les buteurs, j'avoue, presque décevant. Vous pourrez me huer si vous voulez à l'écrit, ça me fera grandement du bien. Mais voilà, les milieux. si, il va marquer. Les milieux, ouais. À part. À la limite, mettre Doué au milieu, mais il est quand même. Il défend et tout, mais bon, il y a quand même l'équilibre de l'équipe. Tu passes sur une compo assez offensive si tu mets Doué au milieu. Ou Zaïre Emery, que j'aime bien, qui a fait une plutôt bonne entrée à l'aller. De là à dépasser l'un de ces trois-là. Ah oui, Zazortok, c'est vrai. Ça va. Oui, c'est pour ça que t'as la grippe, c'est pour ça que t'as vu un but de Ruiz. Mais tu sais que Ruiz, il peut marquer à tout moment. Zaïre Emery, il a son mot à dire sur la saison, mais là, tout de suite, en ce moment, sur la forme du moment, pour moi, c'est ces trois-là qui jouent. Début de saison, je mettais Zaïre Emery, mais là. Oui, c'est pour ça, Doué, je pense qu'il sera pas au milieu. Là, j'avais des petits doutes parfois en ailier, mais il est trop fort en ce moment. Et ça va être la transition parfaite vers l'attaque. Je laisserai le milieu affiché au cas où on a un petit doute. Voilà, l'attaque, je sais qu'il y a un énorme débat. Barcola, pas Barcola, je peux vous dire d'ailleurs, ça m'a fait rire. Enfin, rire moyen. Rire moyennement, parce que ça commence par j'étais au parc avec ma chère femme et ma fille hier. Et oh, Supra, on revient là-dessus, alors du coup, juste après. Mais j'étais au parc et je vois Compo qui sort, c'est RMC Sport d'abord, Compo probable avec cette attaque-là. Et je publie ça. Et juste après, t'as le Parisien qui met une attaque avec Barcola. Et ce matin, l'équipe, ils ont mis Barcola ou Doué. Voilà, nous, on prend pas de risque. Voilà, on va pas se mouiller. Donc, la seule incertitude, on la met. On fait pas les. Je vous le dis, hein, les compos probables de la presse, à une époque, Laurent Blanc notamment, je pense qu'ils avaient vraiment une info la veille, un petit truc sur l'entraînement. Après, peut-être parfois. Là, Luis Enrique, il donne pas d'infos. Et je pense vraiment la presse, et ils font les compos probables comme vous et moi, avec juste en fonction des derniers matchs, machin. Et ils ont pas spécialement raison. Donc des fois, je vois des gens sur la compo probable de la veille qui sont là, mais pourquoi il fait ça, Luis Enrique? Les gars, calmez-vous, c'est pas officiel. On sait pas. Pour l'instant, on sait pas. La compo qui sort, on va dire, il y en a une, surtout en Ligue des Champions, des fois entre 19h et 19h30, il y a une petite annonce. Ça, en général, c'est très fiable. J'ai pas vu d'erreur. Souvent, c'est RMC Sport ou l'équipe, c'est hyper fiable. C'est très rare que les médias se trompent à ce moment-là, ils prennent pas de risque. Sur tout ce qui est compo probable plus à 24 heures, restez tranquille. Pour ce qui est du PSG, l'équipe de France en général, elle se confirme, je vous le dis. L'équipe de France, l'équipe probable de la veille à 95%, celle-là. Bref, déjà, je reviens sur Supra. Je veux bien que tu m'expliques pourquoi Zaïre Emery, sachant que je ne suis pas du tout contre. À la place de qui? Ruiz? Est-ce que tu sortirais Neves ou Vitinha? Ça serait fou. Enfin là, je serais contre. À la place de Ruiz, pourquoi pas? Il a quand même plus d'impact, je trouve, dans le duel, même si Ruiz a progressé. C'est clair, Zaïre Emery, quand il va au duel, il dégage un truc, il y va vraiment. Ruiz est quand même un peu plus fort pour lancer une action. Ça restera le petit truc qui manque à Zaïre Emery. Ah oui, d'accord, c'est un instinct. Oui, mais Neves, il a dit ça juste parce que il sait qu'il y a une grosse concurrence, qu'il y aura peut-être d'autres joueurs la saison prochaine, et parce que c'est un joueur de collectif, de travail. De toute façon, dans ce PSG, si t'acceptes pas d'être remplaçant, t'es pas là. En gros, si dans une interview, t'as un joueur, en plus dans cette période, qui vient dire « Moi, je dois être titulaire, sinon, j'ai rien à faire », je pense que Luis Enrique, il le démonte. Il le démonte. C'est peut-être pour ça, on ne saura jamais exactement, c'est la rumeur. Pour Simons, pourquoi il n'est pas venu, et ça se voit maintenant, il a des problèmes avec Leipzig. C'est voilà. Lui, la concurrence, pas sûr des titulaires sur les grands soirs. Ouais, non merci, c'est bon. Et bah, Luis Enrique, il a fait, bah écoute, ok, pas de souci. On passe à autre chose, on récupère 80 millions d'euros. Voilà. Zaïre Emery, ouais, rentré à 60e avec Barcola. Oui, ça pourrait. Ça pourrait, ça Supra, ça peut être un Zaïre Emery qui est vraiment là pour couvrir les montées d'Hakimi. Après, Fabien Ruiz, il couvre les montées de Nuno Mendes. Il y a pas mal de fois, il se retrouve un peu troisième défenseur. Donc, mais Nuno Mendes, c'est quand même plus défensif qu'Hakimi à la base. Même si là, il a marqué, donc de toute façon, on peut tellement tout faire. Mais Zaïre Emery, s'il est titulaire, c'est pas à ça que je m'attends spécialement, mais je vais pas faire « Oh !» Il a mis Zaïre Emery, mon Dieu. Je ferais ok.
pourquoi pas. Le 25 mais oui, oui, on le vend même. C'est 80 en tout, Simmons, avec les bonus, je crois. Mais Zaire oui, ça reste une possibilité. C'est pas ce à quoi je m'attends le plus. Mais encore une fois, pour moi, il a son mot à dire jusqu'à la fin de saison. Peut-être qu'en demi-finale, en fonction des matchs qu'il y a eu d'ici là, je dis, ah bah, finalement, Zaire oui, oui, il peut être titulaire. Mais pour moi, ça joue avec Ruiz. Je vois pas avec Neves ou Vitinha, ils sont trop dessus. Ils sont trop. Neves, souvent, quand il est pas là, je trouve que ça se voit vraiment. Donc, ouais. Ouais, ouais, c'est une possibilité. Mais je suis d'accord, c'est une possibilité. Maintenant, on va parler de l'attaque. Parce que je vous ai vu. Je vous ai vu, Darko. Ah là là, il a pas osé, il a pas osé mettre Barcola. Et Zozotox, moi, je vois Barcola. Est-ce que Supra, tu me défends ou parce que moi, Barcola, je comprends. Et ça me surprend encore moins que Zaïmri. S'il est titulaire, je ferais ok, il a fait ce choix-là. Il n'y a pas de souci, c'est lui le coach. Et j'ajouterais même que tout le monde dit que c'est Doué ou Barcola. Et c'est peut-être Kvaratskhelia aussi, que j'adore, hein, mais Barcola il peut jouer à gauche et Doué à droite, et je serais même pas choqué, même si Kvaratskhelia il est excellent à l'aller, mais si on accepte que Doué peut sortir, Kvaratskhelia aussi, parce que Doué à l'aller, j'ai rien à lui reprocher, il fait un match de fou. Mais fou. Mais alors attention. Alors Darko, oui, je comprends cet argument. C'est pour ça que si Barcola démarre, il n'y a aucun souci, je comprends. On va utiliser la profondeur, c'est probable à un moment. Mais il faut avoir en tête que peut-être qu'Aston Villa va tenter de jouer au trait tout de suite. C'est pas sûr. Il n'y a pas toutes les équipes qui doivent remonter de but et qui disent vas-y, on part à l'assaut immédiatement. Surtout quand tu as le PSG en face et que tu sais que tu risques de te prendre des contres à la bande. Parfois, tu as un score à remonter et tu vas d'abord prudent. Plus agressif, je pense, qu'au match aller, parce qu'ils ont joué chez eux en gros, mais ils ont marqué en étant très défensifs. Et ça se trouve, ils vont se dire on y va petit à petit, peut-être aller 10 minutes de folie, mais pas à jouer haut tout le temps. Et il y aura un pressing très 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 haut, et mine de rien, les qualités techniques et dans le jeu de Kvaratskhelia et Doué pour sortir d'un pressing, ça marche aussi, hein, parce que Barcola, il va plus vite qu'eux. Je les trouve toujours plus fins techniquement. Et justement, le but de Kvaratskhelia, tu montres que. Oui. Mais peut-être que mon seul doute, et je sais pas si Luis Enrique va penser. En fait, soit il va se dire, bon, bah, Aston Villa va y aller direct, et il faut mettre. Tu mets Barcola et on va les prendre en compte et ça va vite régler. Soit Aston Villa, justement, va y aller petit à petit. Et justement, de faire rentrer Barcola à la 60e quand Aston Villa a plus. En fait, moi, c'est le côté. Il y a un moment où Aston Villa aura plus le choix de jouer haut ou pas. Ils auront plus le choix. Tu sais que si tu mènes toujours 60e, 70e, ils sont obligés de jouer haut. Ils peuvent pas juste attendre chez eux jusqu'au bout. Et là, tu fais rentrer Barcola, c'est bon, tu les tues. Avant ça, t'as Kvaratskhelia, Doué, Dembélé qui a fatigué. T'as Barcola qui rentre, tu les finis. Pour moi, c'est une possibilité. C'est tu te dis. Jusque-là, on maîtrise comme d'habitude la possession, le machin. Avec en plus, faut le souligner, Doué et Kvaratskhelia, c'est pas des joueurs qui sont lents. Kvaratskhelia peut-être un petit peu plus lent que Doué encore. Quand il accélère, ça va vite. Ils sont loin d'être lents. Tu peux faire des contres avec les trois de devant là, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Ça peut tout à fait mettre des contres de folie même avec Hakimi, Nuno Mendes, Ruiz comme sur le but de Kvaratskhelia. C'est pour ça que je serais pas choqué non plus que ça démarre comme ça. Franchement, tu peux. Mais ouais, mais Doué là, c'est rapide, hein, franchement. Et Ramos peut-être à la fin. Moi, j'aimerais bien que Ramos joue à la fin plus que rentrer à la 91e minute, juste pour dire tu comptes dans les grands matchs, mais bien sûr le mettre titulaire c'est compliqué. Et mon argument, alors que j'ai mis Doué, Dembélé, Kvaratskhelia parce que en plus l'équipe elle était tellement forte à l'aller, à part Beraldo, pour moi c'est le mec qui perd sa place, mais qui c'est même pas parce qu'il a pas été bon, c'est juste que t'as le capitaine qui revient de suspension, c'est dur de pas le mettre. Mais ouais, Dembélé il a eu du mal à l'aller, il a été bien serré. Déjà rien que le fait qu'Aston Villa joue plus haut avec Dembélé, s'il fera plus de place, bon bah ça peut faire tellement mal. Mais oui, avec Barcola, et je vais donner un argument pour Barcola titulaire. Et c'est là où ça se trouve, ça va être. En fait, à tout moment, je change ma compo. Mais pour moi, c'est possible. Il y a le côté où Luis Enrique veut toujours concerner absolument tout le monde. Et peut-être que dans cette logique, vaut mieux Barcola titulaire pour lui montrer que ça se joue à très très peu. Voilà, à l'aller, c'était pas toi, mais ça aurait presque pu. Ils allaient jouer bas. Du coup, j'ai préféré un autre système. Mais évidemment qu'on compte sur toi à fond et machin. Et peut-être que si tu le mets remplaçant la deuxième fois aussi, il se dit ah ouais, j'ai vraiment un petit train de retard. Et peut-être une perte de confiance. Vous savez, les joueurs, comme tous les êtres humains, ça se dérègle très vite et ça peut être une petite perte de confiance. Ah mince, machin. Et en même temps,
Sinon, et re-argument pour Doué Kvaratskhelia Dembélé, ça peut être justement lui montrer, bah ouais, là tout de suite, mon cher Bradley, parce que c'est Luis Enrique qui lui parle, il dit mon cher Bradley, t'as un tout petit retard sur Doué Kvaratskhelia. T'es quand même rentré tôt à l'aller, tu vas rentrer ce soir, t'inquiète pas, je compte sur toi. Mais là, aujourd'hui, ils ont un petit temps d'avance. Et dans ce cas, ça le pique un peu, et parce que Barcola, ouais, je continue un petit doute sur la finition, sur machin. Je pense qu'il peut franchir un peu. Il y a un petit truc à aller chercher en plus. J'ai l'impression qu'il manque un petit quelque chose, moi, chez Barcola. Mais c'est moi, hein, c'est mon appréciation perso qui est peut-être tout à fait fausse, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit truc à plus. Ouais, il va changer d'agent, visiblement. Je sais pas à quel point ça nous arrange ou pas. Parce que, bon, ça, Sissoko est bien sûr avec l'agent de Dembélé. Et je crois que d'un autre joueur du PSG, mais j'ai oublié lequel. Très proche de nous, il n'y a aucun souci. Bon, après, Georges Mendes, chez nous, il n'y a aucun souci non plus. Donc, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Oui, Doué et Kvarax, c'est peut-être moins. Quoi que Kvaratskhelia, quand tu lui laisses de la place, t'inquiète, avec la Géorgie, il les fait les contre. Il n'y a aucun problème. Et je sais pas, n'oublions pas qu'on est avec Luis Enrique, à quel point il voudra des contres. S'il est évident le contre, oui, mais Luis Enrique parle très souvent de contrôle du match. Et si Aston Villa veut mettre absolument plein de rythme, Luis Enrique peut vouloir dire non, moi je veux qu'on contrôle. Il veut c'est déjà arrivé, Dortmund ou un truc comme ça, je sais pas. Il y a un match, je crois que c'est Dortmund. Tout le monde voulait que ça s'emballe et Luis Enrique voulait surtout pas. Et c'est souvent ça. Et c'est déjà arrivé dans des matchs. Nous on aime bien en tant que spectateur, le PSG qui mène d'un but, ça devient un peu fou, ça attaque des deux côtés, Paris qui met le deuxième, ça va vite, machin. Nous on aime bien parce que ça va vite. Et Luis Enrique, des fois, il était énervé. Il était non, on n'a pas assez de contrôle du match, ça me va pas. Alors certes, il a rien. Si on peut aller mettre un but, on va mettre un but. Mais faut pas oublier que c'est la Ligue des Champions, qu'il faut se qualifier. Et je suis pas sûr du tout que on va dire, ou le PSG ait besoin d'un match fou. Je pense que c'est plutôt arrangeant un match qu'on maîtrise. S'il y a possibilité de mettre un but relativement facilement, bien sûr qu'il faut y aller. Et encore une fois, Kvaratskhelia, Doué, Dembélé en sont tout à fait capables. Tu peux ajouter un Barcola, mais est-ce que Luis Enrique va pas opter justement Barcola à la fin pour les finir, mais avant ça, garder ne pas. Si le match s'enflamme, il faut absolument mettre les buts. Parce que si le match s'enflamme et qu'Aston Villa commence à faire des occasions, ils sont à domicile, ça pousse, ça les remet en confiance, machin, ils en mettent un. Et après, oui, on est plus fort de base, mais c'est la folie, c'est la Ligue des Champions, le stade semble. Ça peut devenir un peu fou, et on sait que le foot fou, ça peut donner n'importe quoi. Donc voilà. Oui, on va les massacrer, mais c'est là où je réfléchis voilà, qu'est-ce que veut Luis Enrique. Mais attention, c'est pas parce que Barcola joue qu'on jouera que en contre et qu'il sait que courir. Et on peut tout à fait jouer la position avec lui. Il a énormément progressé, je trouve, depuis son arrivée, dans justement venir décrocher de temps en temps juste pour faire un petit décalage, une petite passe, machin, et pas trop se précipiter vers l'avant. Des fois, je crois qu'il le faisait un peu trop. C'était très. Je pense qu'il voulait prouver absolument. Et il fonçait un petit peu vers le but, machin. Et je trouve qu'il est meilleur là-dedans, donc on pourrait jouer la possession avec lui. En plus, il fait les efforts défensifs. Donc en fait, il y a des arguments. Je trouve que. Et c'est pour ça que l'équipe peut-être a pas pris de risque ce matin. Ils en prendront peut-être pas de risque non plus demain. Tout est possible. Il y a 40 000 lectures possibles. C'est quel sera le plan exactement? Qu'est-ce que Luis Enrique anticipe de la part d'Aston Villa? Qu'est-ce qui sera son objectif premier? Est-ce que c'est marqué? Parce que d'un côté, tu peux essayer d'enflammer le truc, marquer très vite pour qu'Aston Villa se fasse calmer. Tu marques vite. Pour Aston Villa, il faut en mettre 3. Ça commence à être long, tu sais que le PSG va des occasions, donc plein de possibilités sur 2-3 joueurs, hein, parce que les autres, bon, Mayoulou, ça je les aime bien, mais Lee serait bien qu'il rentre pour reprendre du rythme si on gère la fin. Et je prends ce qu'a dit Supra, et The Orthox est pareil, et Darko pareil. Attention à l'arbitre espagnol, j'y avais pas pensé. L'arbitre espagnol, non, mais on ne sont pas à ce niveau de complot. Pensez, arbitre espagnol qui dit. Non, il sera. Il a peu d'expérience, il a pas arbitré Aston Villa au PSG, il a que 13 matchs de Ligue des Champions, mais c'était 6 cette saison, donc dire qu'il sera bien. Après l'arbitre italien, on avait un. Ouais, Asensio, c'est dur. C'est dur, Asensio. 2 pénaltys ratés là ce week-end. J'ai pas préparé une longue présentation d'Aston Villa parce que pour moi, elle a déjà fait un peu à l'aller. Juste, ils ont gagné ce week-end à 3-0 contre Southampton, qui est le dernier de Première Ligue, malgré 2 pénaltys ratés. Mais Southampton, pour moi, ça donne pas vraiment d'indication. Ce que j'ai trouvé marquant, c'est que c'est une équipe quasiment type, hein, Aston Villa, qui a joué ce week-end, par contre. Je sais pas si je peux vous le mettre vite fait.
C'est une équipe vraiment assez normale en fait. Je suis surpris, il n'y a pas eu trop de rotation. Après, ils sont en course pour se qualifier en Ligue des Champions via le championnat. Hein. On va le faire un petit peu. On va faire le petit point. On va cacher un peu la compo. Je pense qu'on a fini pour ce qui est de la compo. Hop. Et on va se mettre. Oh le doudou. Tu reviens ici, toi. Tu reviens ici. Tu redescends, mon bonhomme. Hop. Mince, je n'ai pas remonté ce que je voulais. Voilà. Ouais, donc Aston Villa, je disais, c'est le grand truc, on pourra en parler. Ah, moi, la dernière fois que j'ai vu une compo, c'était McGinn. C'est l'équipe, donc jamais. McGinn au milieu, mais ça pourrait être Watkins à gauche aussi. Rashford à gauche, pardon. Et Watkins devant, ouais, qui a marqué ce week-end, Watkins. Non, bah Asensio, ils vont le prendre quand même, mais on l'a pas vu là. Oui, voilà, Aston Villa donc a roulé sur Southampton en 3-0. Enfin, roulé. Ils ont marqué vraiment sur la fin, par contre, 3-0, mais on fait un peu peur. Premier but à 73e. Plus de tirs à la position, mais Southampton, ils ont 10 points. Heureusement qu'ils ont 26 défaites en 32 matchs. Elle est longue la saison pour eux, elle est longue. C'est pire que Montpellier, je crois. Ça fait une très très longue saison. Donc, ouais, Aston Villa qui a pas fait tourner, si on regarde la compo, enfin pas trop. Hein, Rashford, Ramsey, Rodgers, Onana, Tielemans, Madsen, ouais, il y a Dean qui se reposait. Et voilà, sinon c'est un peu l'équipe titulaire. Peut-être Watkins du coup devant. Et Rashford qui pourrait passer à gauche. Ou Ramsey toujours à gauche. Malen qui est rentré, qui a marqué, mais qui n'est pas qualifié en Ligue des Champions. Ça m'a surpris comme choix. Mais voilà, bon, Aston Villa qui s'est rassuré, qui a joué avec son équipe type parce que ouais, ils n'ont pas eu trop de choix. Le classement est très serré. C'est le dernier wagon d'une course folle pour l'Europe, sachant que quasiment toutes les places aussi Ligue des Champions, c'est abusé. Mais il n'y a que 3 points de retard sur le 3ème. Donc ouais, forcément, ils font pas tourner. Même si Southampton aurait peut-être pu quand même, franchement, pour le dernier. Nous, on a pu se reposer. Ça serait vraiment, vraiment, vraiment triste de pas gagner. Je vous remets la compo comme ça. Je la mets en plus petit pour ceux qui reviendraient, si vous voulez un résumé de la compo. Non, j'ai fait une bêtise. Ça serait vraiment, j'ai envie de dire, vraiment dommage de ne pas se qualifier. On va passer au prono gentiment. Je vais lire vos derniers commentaires que j'ai pas vus pendant que j'étais. Oups, j'ai perdu ma compo. J'ai fait disparaître ma compo. Hop, en petit haut. En petit. Voilà, ceux qui veulent la petite compo, ça fait plaisir. Ouais. Pire que Montpellier. Montpellier, c'est 10 défaites de suite. Hein. Ouais, qui fait peur. Watkins, il est dans une saison difficile, mais c'est un bon joueur à la base. On se lance sur des petites pronos, prédictions, on est fou. Je vous donne le mien, vous y réagissez, vous me donnez les vôtres. Je pars sur 1-4 pour le PSG. On a tendance à prendre un but, ils ont des joueurs très grands sur les coups de pied arrêtés. On a quand même cette petite fragilité, concentration. Je vois bien en prendre un moment. Mais bon, on a roulé dessus à l'aller. Le match retour peut être plus dur, bien sûr. C'est à l'extérieur, c'est machin. Mais autant Liverpool, oui. Je savais que Liverpool pouvait être meilleur que match aller. Je savais que Anfield, c'est difficile. Autant là, d'accord, il y a l'ambiance, mais c'est pas non plus. L'équipe reste vraiment moins forte que la nôtre, quoi. Peu importe le stade où on joue, Aston Villa, quand on parle des joueurs, c'est moins fort que notre équipe. Voilà, c'est moins fort que le PSG. C'est en pleine forme. C'est dur pour l'OM, mais c'est le scénario, tout le monde le voit venir. Tout le monde le voit venir. Au moins, on peut faire match nul à Marseille. Donc ouais, Aston Villa, on doit gagner. Ouais, 4. Mais 4, parce qu'on aura de la... Sauf si Aston Villa décide que tant pis, mais sinon, s'ils essayent de jouer vraiment jusqu'au bout, ils vont ouvrir de la place et notre équipe... Alors défense, elle peut pas... Je suis désolé, on a déjà... C'est trop fort, on se demande sur une Barcola... Ramos, on l'a même pas évoqué, c'est dire la force de cette équipe. Doué, à Dembélé ou Barcola, c'est fort, c'est très très... Moi, je vois ce PSG vraiment très fort. Mais ça peut être... Alors, je suis d'accord avec ton scénario. PSG met 2 buts, Aston Villa en met 1, parce qu'on s'est relâché, on en met 2 autres, parce que bon, faut pas pousser. J'aurais même 1-0 PSG, peut-être 1-1, et 2-1, 3-1, 4-1, on les achève. En fait, on les achève. Ce PSG, il est en mission, il a pas tendance à s'arrêter de jouer. Et on a une concurrence de fou. Les joueurs qui sont sur le terrain, que ce soit Barcola, Doué, Kvaratskhelia, ils savent que ça se joue à peu de choses et il faut être très fort. Il faut être très fort tout le temps. Zaïre Emery, il a envie de jouer. S'il prend la place de Ruiz ou il la prend pas, s'il veut rejouer un moment, il faut qu'il joue à fond quand il va jouer. Pareil pour Lucas Hernandez, n'importe qui rentre, il sait que pour jouer. Et ceux qui sont sur le terrain pour jouer, il faut être à fond.
Donc, ouais, ils ont plus intérêt de se donner, mais ils ont plus non plus le moral. Tu sais, Brest, ils avaient plus d'intérêt de quoi que ce soit. On les a. Ça a été très très fort. Voilà. Donc, un petit 1-4, ça me paraît cohérent. Les buteurs, je me suis mis ça. Dembélé, Kvaratskhelia, Doué et Barcola. J'ai vraiment fait. Le Nico sans idée. C'est pas sans idée, c'est pour moi. Je sais pas si pour moi, on va surtout marquer avec du compte, du machin. Donc. Ah, c'est possible. Vous plutôt que Ruiz contre Arsenal, on verra. Doublé de Dembélé, but de Ruiz, c'est bien. T'es cohérent ce que t'as dit au début. Ruiz peut tout à fait marquer. Oh, j'ai envie de mettre Marquinhos. Ça fait longtemps. Marquinhos, il marquera. Non, contre Arsenal, ça a aucun sens. Contre Arsenal, ça a aucun sens. Et justement, je me le garde pour Arsenal, ça va être fou. Ça sera le pari qui a aucun sens. Et c'est justement là qu'il va le faire. Quand on a besoin de lui pour débloquer la situation contre une équipe très forte sur corner, nous on est nul sur corner, bah c'est là que le marquis va réagir. 0-3, si vous pouvez les remettre sur YouTube après, pour moi c'est plus simple pour la trouver si jamais je dois vous applaudir le jour même. Sinon j'essaierai de retrouver la vidéo aussi, j'irai voir bien sûr le mercredi pour le débrief. J'en profite pour vous dire d'ailleurs, bah déjà là c'est bientôt fini bien sûr la vidéo, et je suis content, ça a tenu là-bas derrière, ça a l'air de bien dormir. Débrief mercredi pareil, autour de 14h, puisque toujours les mêmes raisons, j'ai la petite le matin. De toute façon je pense qu'on va basculer sur l'après-midi, c'est globalement plus simple en fait, pour de vrai. Ah bah oui mais Zozor c'est simple, après le Real Madrid moi me fait pas peur du tout. Parce qu'ils gagnent sur des individualités, parce que c'est le PSG d'avant, ils gagnent sur des individualités contre les petites équipes, parce que bien sûr que c'est trop fort, vraiment Vinicius, tout ça, Rodrigo, tout ce que tu veux, c'est dur de tenir tout le match, mais collectivement c'est trop faible, défensivement, ils ont quoi, ils ont 3 attaquants dans le top 10 des attaquants qui courent le moins au bout d'un moment. Arsenal, ouais, Arsenal c'est l'équipe un peu qui gâche, voilà, qui se perd contre des équipes où ils devraient gagner, mais collectivement c'est quand même très fort, c'est costaud, c'est très costaud, ils ont plus de mal à faire le jeu, à devoir absolument aller marquer un but contre un bloc bas. Par contre, c'est très 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 costaud, meilleure défense de la Première Ligue. Et c'est difficile, je suis sûr que on peut passer contre eux, la défaite de 0, c'est tellement notre monde. On en reparlera quand on jouera contre eux en demi-finale. Fin avril, 29 avril je crois le match aller, comme ça. Bon, on n'y est pas encore, comme dirait John, mais on va y aller. Mais Arsenal, oui bien sûr, c'est compliqué. Mais attention, hein, à tout moment ils se loupent au retour, arbitrage bizarre, Real Madrid power. Voilà. Voilà. Bah oui. Et le PSG a rien fait. Le PSG a même pas gagné la Coupe de France avec Messi. Franchement, quelle honte. Quelle honte. Et donc, mercredi, pour YouTube, ça sera du coup le temps que je l'envoie au monteur, machin, en général, se mettre en ligne vers 16h, 17h environ, en me disant, bon, les gens ont fini le travail ou l'école ou autre, ils rentrent chez eux, on est dans le train, on est machin, on se met une petite écoute Paris Fan, ça fait plaisir, on revit le match ensemble, on analyse tout ça. J'espère que je serai pas tout seul, je sais pas encore, on n'a pas parlé, mais en tout cas vous êtes là avec moi, ça me fait plaisir. Zozortok, Supra, Darko, Ramsès, vous êtes tous les meilleurs nanas que je n'oublie pas. Oui, on parle plus de l'époque Galtier, je ne veux même pas relire je dirai rien Darko, tu passes à la trappe. Voilà, j'espère qu'on vous serez là mercredi, une belle qualification, vivement la suite, je suis impatient. Et voilà, j'espère que ça vous a plu pour aujourd'hui, j'ai donné le maximum, j'ai les yeux qui se ferment tout seuls. Est-ce que je vais faire une sieste ? Pas du tout, faut que je travaille. pas du tout, je survis jusqu'à ce que voilà, je donne tout là, le maximum. Et on est déjà bien pour un petit avant-match d'une équipe qu'on a déjà affrontée. C'est plus long quand on l'a déjà affronté, je fais une présentation et tout, mais là c'est vrai qu'on l'a fait il y a 6 jours. Donc voilà, merci à vous pour le live, merci YouTube bien sûr d'être toujours là. Je vois que vous continuez à venir, à rester voilà, avec ce format. Maintenant vous avez la rediffusion du live un peu, ça change un petit peu ce qu'on faisait, mais c'est resté l'idée la même. Le principe est là. Des gros bisous, profitez bien, on se voit mercredi autour de 14h. Profitez bien, gros match à tous, fish and chips devant la rencontre, évidemment. Des bisous, merci à vous, profitez à fond, soyons fous, allez le PSG comme toujours, et c'est parti.